Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Une nouvelle complètement inattendue. Je pense que personne s'attendait à un remake de Secret of Mana. Ça a été annoncé sur le Twitter de Square et tout de suite, lorsque j'ai vu ça ce matin, j'avais les yeux qui brillaient, j'étais émerveillé car c'est un jeu qui a bercé mon enfance et mon époque sur la Super Nintendo. Que de souvenirs sur ce magnifique RPG, ce magnifique jeu Super Nintendo auquel j'ai passé énormément de bons moments en compagnie des deux frères. Car c'est un RPG qui peut se jouer à 3 en même temps. Chaque joueur pouvait contrôler chacun des personnages présents dans ce jeu. Il y avait le héros principal, la fille, ainsi que, je dirais, le nain des cavernes. Mais après tout, je ne me souviens plus des noms des protagonistes. L'histoire, je ne m'en souviens plus vraiment, car je n'ai plus joué à cette fameuse pépite depuis des années. J'attendais la sortie de la mini SNES pour pouvoir redécouvrir ce jeu qui sera présent dans cette mini console. Le premier problème à l'annonce de ce remake, c'est qu'il sera disponible à partir de février 2018, mais sur PS4 et PS Vita. Et direct, il y a eu des mauvais retours car beaucoup de joueurs ont trouvé pas ça normal de ne pas voir ce hit de console Nintendo sur des consoles de Sony. Après tout, on peut très bien proposer un ancien hit, un remake sur des consoles Sony, mais ne pas pouvoir le proposer sur Nintendo Switch, voire sur la 3DS, c'est incompréhensible. En plus, il n'y a qu'à voir les graphismes de ce remake à partir de la bande-annonce. On a l'impression de voir un jeu 3DS en ce qui concerne le style graphique. Et c'est bizarre de ne pas voir ce jeu sur une console Nintendo. Ça, c'est le premier point. Faut pas oublier que c'est tout frais. Ça a été annoncé seulement ce matin et peut-être qu'il y aura d'autres annonces avant la sortie de ce jeu. Peut-être d'autres plateformes supportées pour ce jeu. Après, on n'a pas vu de console Nintendo pour ce remake et pas de console de chez Microsoft. Là aussi, encore une fois, c'est pas normal. Ensuite, autre élément à prendre en compte, est-ce que ce jeu sera proposé en matériel ou en dématériel ? Là aussi, c'est flou total. J'aimerais bien personnellement voir ce jeu en version matérielle pour pouvoir en profiter. Il faudra voir également à combien sera proposé ce jeu. S'il est proposé en dématériel au prix genre, je dirais, de 40-50 €, il y aura de fortes chances de le voir en version matérielle. Après, si le prix de base d'une version dématérielle de ce jeu, c'est genre 15-20 €, faudra pas s'attendre à une version matérielle. Sauf si la société Limited Run ou d'autres sociétés comme PlayAsia décide de faire une version boîte, mais là ça va être hyper compliqué de récupérer une version boîte. Et en parlant de complications, je pense qu'avec cette annonce de ce remake, cette version Super Nintendo va bondir en côte. Il va y avoir une hype qui va se faire. Des joueurs qui avaient oublié ce jeu et qui avaient passé d'excellents moments sur la version Super Nintendo vont vouloir le retrouver comme à l'époque et se racheter une Super Nintendo en même temps. Et en parlant de la Super Nintendo, je pense que Square a profité d'une nouvelle hype autour du rétro gaming pour pouvoir, afin d'annoncer ce remake. Il faut savoir qu'on a eu le succès de Crash Bandicoot Remaster sur la PS4, le N-Side Trilogy, le Sonic Mania qui remporte d'excellentes critiques, la hype de la mini NES ainsi que de la mini SNES. C'était tout à fait logique que Square décide de faire un remake de leur ancien hit de la Super Nintendo, et c'est aussi le fait que la mini SNES a été annoncé et a été direct pris d'assaut dans les précommandes. Et étant donné que Secret of Mana fait partie de la liste des jeux, ils ont profité de cette hype pour proposer un remake. Après, je pense que ce remake, il l'avait déjà en tête depuis un petit moment, car ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être qu'ils ont eu cette idée après la hype de la mini NES. Et franchement, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour les rétro gamers et pour les jeunes joueurs qui souhaitent découvrir des hits qui ont fait le charme de la Super Nintendo. Après,
n'oublions pas tout de même que c'est un remake, donc les graphismes ont été complètement modifiés. Et après, si des personnes souhaitent découvrir le Secret of Mana de la Super Nintendo, je ne peux que vous recommander une mini SNES. Si vous n'avez pas réussi à précommander, ne vous inquiétez pas, vous allez certainement pouvoir en trouver une dans les magasins à prix normal. Ensuite, qui dit remake dit modification, mais pas seulement pour les graphismes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une histoire légèrement modifiée? Est-ce qu'on aura le droit à de nouvelles créatures, de nouvelles armes, des bonus qui feront très certainement plaisir à certains joueurs? Surtout, est-ce qu'on aura la possibilité de jouer à 3, mais en ligne? Pour commencer, je ne trouverais pas ça normal de ne pas pouvoir jouer à 3 sur une même console, car c'était comme ça que l'on jouait à 3 à l'époque, mais le fait de pouvoir jouer à 3 en ligne à Secret of Mana Remake, ce serait une immense joie pour beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu jouer à ce jeu en multi à l'époque. Et dire que je voulais me refaire complètement ce jeu avec la mini SNES, je pense que je vais le refaire 2 fois, c'est-à-dire une fois avec la mini SNES qui va sortir en septembre et une deuxième fois avec le remake, et ce sera l'occasion de voir si Square auront fait du bon travail ou pas avec ce remake. Ça va être un immense plaisir pour beaucoup de joueurs. Et dites-moi, selon vous, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, et est-ce que vous pensez que ce remake sera d'excellente qualité ou sera un véritable massacre? Déjà, j'ai pu lire dans certains commentaires de cette annonce-là que des personnes se sont retrouvées outrées de massacrer une ancienne licence, enfin un ancien jeu de la Super Nintendo avec les graphismes du moment. On risque de perdre tout le charme de la Super Nintendo. Il ne faut pas tout de suite avoir un avis négatif. Il ne faut pas oublier les joueurs qui n'ont pas pu découvrir ce jeu à l'époque et qui vont pouvoir le découvrir avec des graphismes en 3D. Tout le monde n'est pas fan des graphismes de l'époque Super Nintendo, c'est-à-dire en 2D, et je trouve que cette idée est excellente. C'est vrai, on a encore le droit à un remake et on a du mal à avoir des nouveautés. Faut pas oublier que beaucoup d'éditeurs et d'entreprises de jeux vidéo sont un petit peu frileux en ce qui concerne les nouveautés des jeux qui sortent de nulle part. Ils ont un petit peu peur de ne pas faire de vente et de ne pas rentrer dans leur budget. Mais avec un remake d'un jeu qui s'est vendu par palette à l'époque, le risque est réduit. Et ce sera la bonne occasion pour beaucoup de joueurs de redécouvrir Secret of Mana sur la Super Nintendo. En plus, je suis en train de me remémorer les musiques qui sont dans ce jeu, qui sont tout bonnement magnifiques. Je les ai même utilisées dans une vidéo de collection très récemment. Et en plus, si vous vous souvenez bien, c'était le premier jeu utilisé pour mon tout premier Trollolo le Bon Coin. Que de souvenirs encore une fois. Et si cet opus fonctionne carrément, il faudra s'attendre à de la part de Square de ressortir en remake le Secret of Evermore, que je trouve un tout petit peu plus... il m'a un petit peu plus... marqué, on va dire, même si Secret of Mana c'est que de souvenirs en compagnie de mes frangins, et peut-être qu'ils ressortiront un Sword of Mana qui était sorti sur la Game Boy Advance, et par la suite une compilation en boîte des 3 jeux sur la PS4, PS Vita et peut-être sur la Switch. C'est vrai que quand j'y repense, c'est quand même bizarre de ne pas voir un remake de ce jeu sur la Switch ou sur la 3DS, sachant que le Secret of Mana était sorti à la base sur une console Nintendo. Et qui sait, si ce remake marche très très bien, on aura peut-être le droit à la suite de la série Mana. Je crois que le dernier opus de cette série, ça doit être le Children of Mana sur la DS, puisqu'il y a eu le Secret of Mana, le Secret of Evermore, le Sword of Mana, ainsi que le Children of Mana. Peut-être que je me trompe, arrêtez-moi si tel est le cas. Je ne suis pas un spécialiste de la série et encore moins un spécialiste des JRPG de l'époque, et puis même à l'heure actuelle. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous faire partager cette nouvelle qui m'a vraiment surpris. Ça, c'était vraiment inattendu et c'est ça que l'on recherche. Enfin non, là je vais plutôt parler pour moi. C'est ça que je recherche dans les nouveautés de jeux vidéo, des news que l'on s'attend vraiment pas.
Il y avait aussi, ouais, je sais, il y a aussi le côté rétro gaming nostalgique. Sinon, si c'était un jeu que je n'avais vraiment pas fait à l'époque, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais sachant que c'est un jeu auquel j'ai passé d'excellents moments dessus, c'est pour ça que je suis comme un petit fou. En attendant la sortie de ce remake en février, il y aura la version mini SNES pour septembre. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cette nouvelle dans l'espace des commentaires et on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Salut!